Bonsoir, peuple de Dieu. Nous bénissons encore l'Éternel pour ce soir, qui nous accorde encore ce moment de nous parler au travers de notre chaîne YouTube. Et ça fait déjà quelques instants qu'on a parlé, qu'on a donné une série des enseignements. Mais ce soir, j'aimerais nous donner une pensée de la part de Dieu. Et je sais que cette pensée te bénira, mon cher internaute. Nous sommes dans le livre de Genèse 12. Je vais lire à partir du 3e verset. La Bible dit... Je commence à partir du deuxième verset. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et la maison de ton père. Va dans le pays que je t'indiquerai. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tout le brebis qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan, parole du Seigneur. Aujourd'hui, j'essaie de dire à quelqu'un, c'est que notre marche avec Dieu a une destination. Peut-être que la destination, elle n'est pas connue, mais j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a une destination pour toi. Sache bien que Dieu ne te fera pas quitter Charan, ce qui ne t'amène pas à Canaan. Mais entre Charan et Canaan, il y a quelqu'un qu'on appelle Lot. Voilà pourquoi mon thème et le message que je serai en train de te donner en ce moment est intitulé « Sépare-toi donc avec Lot ». Sépare-toi donc avec Lot. La marche avec Dieu ne commence pas quand tu commences à faire des exploits. La marche avec Dieu commence quand tu quittes. Voilà pourquoi la première des choses que Dieu avait dit à Abraham, il ne lui a pas dit tu auras beaucoup de brebis, tu seras béni, tu seras élevé, tu seras. La première des choses que Dieu avait dit à Abraham, il lui avait dit quitte, va-t'en. En d'autres termes, les brebis ne vont te suivre que si tu es parti. Les brebis, les serviteurs, Canaan sera le vôtre si vous êtes parti. Va-t'en, quitte. Si tu n'as rien quitté pour Dieu, cela veut dire que tu ne vas nulle part avec Dieu. Si tu n'as rien abandonné pour Dieu, cela veut dire que tu n'as aucune destination avec ces dieux. Tout commence par quitte. Quitte ton pays, quitte ta patrie. Quitte la maison de ton père, va vers le pays que je t'indiquerai. Va vers le pays que je t'indiquerai. Va vers une destination que moi je te donnerai. Mais lorsqu'Abraham il a obéi, il a fait ce que Dieu lui avait dit, il est parti quand même, il est parti. Alors que Dieu lui avait dit, lorsque tu vas partir, tu quitteras ton pays, tu quitteras la maison de ton père, tu quitteras ta nation, tu quitteras beaucoup de choses. La marche avec Dieu nous sépare des choses qu'on aime. Les pays, c'est quelque chose, c'est un lieu là où quelqu'un est attaché. La famille, c'est un endroit là où quelqu'un est attaché. La nation, c'est là où quelqu'un est attaché. Mais Dieu, il lui donne cet ordre, il lui dit, quitte ton attachement pour que tu t'attaches à moi. Si tu ne te détaches pas de certaines choses, tu ne seras jamais t'attacher à Dieu. Aussi longtemps que tu es attaché à certaines personnes, tu ne seras jamais t'attacher à Dieu. Écoute ce que Dieu il continue à dire à cet homme. Il lui dit, va vers le pays que je t'indiquerai. Dans la marche avec Dieu, Dieu nous amène du connu vers l'inconnu. Tous nous connaissons la terre, mais nul ne connaît les cieux. Mais Dieu nous dit, il va nous faire quitter le lieu que nous connaissons, Charan, qui est la terre, pour nous amener vers un lieu que nous ne connaissons pas, appelé les cieux. En d'autres termes, si tu n'acceptes pas de quitter la terre, tu n'auras jamais à voir Canaan. Mais Abraham a commis juste une seule erreur. Et l'erreur qu'Abraham a connue, c'est qu'Abraham, il est marché. Il est parti avec Lot, alors que Lot, il fait partie de sa famille. Lot, ce sont les choses dont tu as tout quitté, mais tu es resté seulement avec. Tu as tout abandonné, mais tu es resté seulement avec. Tu as laissé tout le monde sauf. L'autre, c'est tout ce que tu as laissé sauf celui-là. Tu as abandonné tout le monde sauf celui-là. Tu as abandonné tous les péchés sauf seulement celui-là. C'est ça l'autre. L'autre, c'est ce qui est resté après que tout
soit déjà parti. Et Abraham, il est parti avec Lot. Si tu lis bien, à partir du 12e jusqu'au 13e, Dieu était silencieux. Des fois, le silence de Dieu, ce n'est pas que Dieu n'est pas là. Des fois, le silence de Dieu, ce n'est pas que Dieu n'a rien à faire. Des fois, le silence de Dieu, ce n'est pas que Dieu n'a pas de choses à faire avec toi. Mais le silence de Dieu, des fois, c'est parce que Dieu, il trouve que tu as quelqu'un d'étranger. L'autre dérange Dieu en toi. L'autre, ça peut être ce caractère que tu as, ce caractère dur, ce caractère de surestimation, cet orgueil. Peut-être que l'autre, il pourra être telle ou telle autre chose. Mais écoute ce que Dieu, il dit clairement. Il dit, si tu as l'autre, alors moi, je ne te dirai rien. Mais le 13e chapitre au 13e verset, la Bible dit que Abraham habita dans le pays des Charans et Lot habita dans la vallée et la plaine. Mais écoute ce que la Bible continue à me dire. La Bible continue à me dire ceci, qu'Abraham, il a marché, il est parti, il est arrivé jusqu'à Canaan, mais il ne s'est jamais rendu compte qu'il était à Canaan. Il y a certaines personnes qui te feront oublier que tu es déjà arrivé au lieu de la promesse. Abraham était déjà à Canaan, mais ne savait pas qu'il était à Canaan, parce que Dieu ne le montrera jamais. Il y a certaines destinées dont tu ne pourras jamais y entrer, non pas parce que Dieu il est contre ta destinée, mais parce que seulement dans ta destinée, il y a un étranger, il y a un lot. Il y a certaines personnes que tu as appelées dans ta vie, il y a certaines actions que tu as appelées dans ta vie, il y a certaines manières, certains caractères que tu as invités dans ta vie. Et ces choses-là, ça s'appelle l'autre. Il y a des gens qui ont tout abandonné, mais ils n'ont jamais abandonné l'autre. Ils ont abandonné tout le monde et toute chose, toute action. Lorsqu'ils ont été sauvés, ils ont presque tout abandonné. Ils ont abandonné les choses pour visibles, tu sais qu'on appelle les péchés grands. Mais ils ont oublié les péchés petits, les péchés minimes. Mais la Bible me dit abandonne tout. Pour Dieu, 100% est différent de 99%. Voilà pourquoi il dit il abandonnera les 99 brebis pour aller chercher la seule brebis qui a été perdue. Parce qu'il est le Dieu dit 100%. Il dit qu'il nous donnera les centimes. Il est Dieu du centuple. Et aujourd'hui, je me dirai à quelqu'un, aussi longtemps qu'il y a la présence de l'autre dans ta vie, sache bien qu'il y aura un problème. Dieu sera toujours silencieux. Deuxièmement, Dieu fera en sorte que tu seras au lieu. L'autre va retarder ta destinée. Lorsqu'Abraham se retrouvait à Canaan, la Bible dit que lorsque Lot s'est séparé, après que Lot se soit séparé d'Abraham, Dieu avait dit à Abraham, lève les yeux, regarde au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Ce que tu vois, je te les donne. En d'autres termes, Lot, il retarde ta possession. Ce que tu mérites et ce que tu devrais avoir en réalité, tu risques de le manquer et de le rater. Parce que seulement il y a un lot dans ta vie. Il y a une relation que tu entretiens de toi-même, tu sais. Tu sens que cette relation fait en sorte que Dieu soit silencieux dans ma vie. Sépare-toi donc de l'autre dès aujourd'hui, dès maintenant. N'attends pas demain. N'attends pas demain. Il y a certaines personnes, certaines actions, certains caractères. Tu sens que ces caractères, cette habitude me sépare de Dieu. N'attends pas. Sépare-toi de l'autre. Sépare-toi de ton luxe. Tu es déjà tu es déjà sur le lieu de votre bénédiction. Tu es déjà au lieu où tu dois être béni. Tu es déjà vers les lieux où tu dois vivre ta bénédiction. Mais le problème, il y a quelqu'un que Dieu avait dit depuis bien avant, sépare-toi. Voilà pourquoi la Bible me dit plusieurs fois, sépare-toi d'eux, mon peuple. Libère-toi. Sortez 10 milliers d'eux. Sors 10 milliers de ces genres de personnes. Sors 10 milliers de certaines coalitions et de certaines associations. Ce sont des associations qui font que Dieu soit silencieux et qui retardent votre avenir. Mais écoute une chose, quand l'autre est là, si l'autre va à gauche, va à droite. Si l'autre va à droite, va à gauche. Aujourd'hui, c'était seulement la pensée que le Seigneur a déposée à moi. J'aimerais juste que tu puisses te séparer de ton lot et que Dieu pourra te bénir. Amen. Je me prie avec quelqu'un qui sent qu'il a quelque chose qui doit dépasser. Quelqu'un qui sent qu'il a un lot qu'il doit déposer aujourd'hui. Nous aimerions que nous puissions prier ensemble. J'aimerais que tu mettes ta main sur ton cœur et nous allons dire à Dieu, nous allons parler à Dieu. Seigneur Dieu, je suis de prier avec un internaute qui sent qu'il doit se séparer avec quelqu'un, qui doit se séparer avec quelque chose, qui doit se séparer avec une habitude, un caractère, c'est qui peut se séparer de l'autre. La chose qui est restée pendant qu'il est sorti de la vie de l'idolâtrie. Ça, je te bénis, Père, parce que tu viens de le faire au nom de Jésus.
Amen. Que Dieu te bénisse. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Que Dieu te bénisse. Amen.